Bonjour à toutes et à tous, c'est Meriwari. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit iceberg, concernant donc la musculation. Alors je tiens tout de suite à préciser, hein, que mon objectif n'est absolument pas du tout de vous décourager à faire de la musculation. Au contraire, la musculation, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour chacun, mais il faut être franc sur le fait que, comme toute, activité, il peut y avoir des dérives dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue dans l'iceberg de la musculation. Le premier abonnement à la salle, c'est le moment où vous finissez par vous laisser convaincre de vous inscrire à la salle commerciale ou non proche de chez vous. La motivation peut venir des réseaux, d'amis, de collègues, bref, l'objectif est de faire en sorte d'améliorer votre physique. Les premières séances, vous appréhendez, vous pensez que les gens vont vous juger alors que personne ne fait attention à vous. La vraie question est de savoir si vous allez arriver à tenir cette nouvelle habitude ou pas. Meilleure exécution. Bravo, vous avez tenu plus de 2 mois. Après de nombreuses recherches, vous avez réussi à trouver les séances qui vous conviennent. Afin de mieux exécuter chaque exercice, vous avez regardé des vidéos qui vous permettent d'améliorer votre exécution. Et vous sentez que vous pouvez augmenter les poids sur de nombreux exercices. Enfin, même si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise, la salle vous paraît beaucoup moins hostile qu'auparavant. Les premiers résultats. Wow, enfin le moment tant attendu. Ce n'est pas dans votre tête et vous le voyez clairement. Votre corps commence à changer dans le sens que vous attendiez. Certes, ce n'est pas encore les résultats que vous attendiez, mais vous commencez à voir les premiers fruits de vos efforts. Votre motivation est décuplée et vous sentez que si vous maintenez ce rythme, vous pourrez atteindre votre objectif. Félicitations. Habitude et plaisir. Vous avez remarqué, non? Mais si le fait que maintenant vous pensez à votre séance sans appréhension, que vous connaissez le positionnement des machines à la salle, et que quand vous êtes devant ces dernières, vous savez exactement quoi faire. Il vous arrive même d'anticiper votre future séance avec enthousiasme, parce que chaque semaine qui passe, vous augmentez vos charges, et vous voyez que vous progressez. Le sport vous apporte beaucoup de positifs, et vous sentez que si vous en restez là, alors tout ira bien. C'est ce que vous allez faire, pas vrai? La stagnation. Bon, petit coup de mou, ça arrive. Ça fait plusieurs semaines que vous n'arrivez plus à augmenter vos charges. Alors par contre, la salle est devenue un lieu aussi commun que votre salon. Mais la frustration commence à monter. Pourtant, vous faites tout bien. Vous avez fait en sorte d'optimiser au mieux tout ce que vous pouviez à la salle. Alors peut-être que le problème vient de ce que vous faites en dehors. L'optimisation. Vous commencez à vous renseigner sur la whey, la créatine et le pré-workout. Qui sait, peut-être que c'est là-dessus que votre courbe de progression repartira. Puis votre alimentation, qui était déjà saine, manquait un peu de protéines. Donc vous commencez à vous faire des plats plus optimisés. En soi, rien de mal, étant donné que c'est bon pour votre santé. Et après avoir réalisé ces changements, vous réalisez que, en effet, ça marche. La pression des réseaux. Les algorithmes de vos réseaux ont fait leur boulot et vous proposent quasi exclusivement que du contenu autour de la musculation. Les gens qui se filment ont tous l'air plus forts, plus jeunes, plus informés, plus massifs et avec un body fat extrêmement bas. Au fond, vous n'êtes pas bête, vous savez qu'ils ne sont que le 1% des pratiquants, que sur les réseaux, tout le monde ne montre que la meilleure version de soi-même. Et même, vous avez entendu dire que certains utilisaient des produits inhabituels. Pourtant, c'est plus fort que vous. Il y a un sentiment dérangeant qui s'installe, même si votre physique, lui, n'a jamais été autant abouti. Dysmorphie corporelle. Ça y est, dans votre entourage, les gens remarquent que vous avez changé, même dans votre outfit classique. Vos efforts ont porté leurs fruits. Vous avez quasiment atteint l'objectif fixé au début. Quand vous marchez dans la rue, vous vous sentez en confiance, vous osez vous habiller plus serré, bref, vous y êtes arrivé. Pourtant, le soir, quand vous rentrez chez vous et que vous voyez votre reflet dans le miroir de la salle de bain, certaines fois, vous avez l'impression que vos efforts ont disparu. La dysmorphie corporelle s'installe progressivement. Entre ce que vous êtes réellement et l'image que votre cerveau vous renvoie, il y a un décalage important. Avant de vous coucher, même si c'est mal, vous regardez encore ces physiques parfaits qui vous donnent l'impression de ne pas avoir tant progressé que ça. Les compliments de vos proches nourrissent votre ego que quelques minutes, mais vous finissez par vous dire qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils n'ont pas les attentes nécessaires pour juger d'un bon physique. Heureusement, pour vous rassurer, vous commencez à regarder les vidéos qui expliquent les dangers des stéroïdes,
leurs effets, voir les différents types existants et les éléments qui permettent de reconnaître quelqu'un qui en prend. Natty or not. Désormais sur les réseaux sociaux, ou même dans votre salle, quand vous voyez quelqu'un d'extrêmement balèze, une petite pensée vous traverse l'esprit. Et si il prenait quelque chose? Vous ne savez pas si c'est juste de la paranoïa liée à de la jalousie ou un doute justifié. Votre barème est flou, mais vous êtes sûr que cette pratique est plus courante que vous ne le pensiez. Les algorithmes vous proposent du contenu de personnes qui en parlent de façon décomplexée, et vous ressentez un sentiment d'injustice face à cette pratique. Chaque jour, vous découvrez de plus en plus d'influenceurs qui se présentaient comme Natty et finissant par se faire attraper à se doper. Hors renseignement, c'est comme un jeu. Vous découvrez qu'en réalité, derrière la façade de pratiquants healthy, il y a tout un business autour des produits dopants. Chaque semaine, des études non officielles sont menées, des labos tentent de mettre au point le produit miracle. Vous avez entendu parler des pires produits, ceux que vous ne prendrez jamais avec des effets secondaires beaucoup trop coûteux. Mais d'autres, plus light, vous paraissent acceptables. Vous vous retrouvez à écouter des gens expliquer tranquillement leur retour d'expérience. L'image de la montagne de muscles complètement ravagée par le dopage laisse de plus en plus place à des personnes ayant un air sympathique et qui, en plus, vous conseillent sur les erreurs à ne pas faire pendant la prise des produits. Petit à petit, l'impensable devient quelque chose de moins grave. One cycle, littéralement traduit par un cycle. Dans le monde du dopage, la quasi-totalité des produits sont pris par cycle, comme pour un traitement. Une blague récurrente que vous voyez sur les réseaux, comme quoi un simple cycle ne vous fera rien. Petit à petit, ça commence à vous faire poser la question. Votre feed est envahi par les SARMs Goblins, des jeunes qui documentent leur transformation fulgurante sans parler des effets néfastes. Vous finissez par vous dire qu'en soi, il est vrai que si c'est un cycle des pires produits, les effets négatifs seront forcément présents. En revanche, si c'est sur les produits plus light, qui sait, vous aurez peut-être les avantages en limitant les répercussions. Après tout, ce n'est qu'un cycle. L'image qui colle à la peau. Même dans vos rêves les plus fous, votre corps n'a jamais eu ce niveau. Vous êtes littéralement la version la plus forte de vous-même. Vous faites en sorte de suivre les étapes du cycle à la lettre, ce qui vous donne l'illusion de contrôler la situation. Vous faites vos analyses, vous suivez toutes les recommandations listées sur les forums de passionnés, et vous vous renseignez sur la manière de garder ce physique sur plusieurs années, en enchaînant les cycles. Après avoir eu de tels gains en si peu de temps, jusqu'où pourriez-vous aller? Les gens vous identifient à cette montagne de muscles, et revenir en arrière, être moins impressionnant, moins fort, ça ne vous intéresse plus. Joe Linder, plus connu sous le nom de Joe Esthétique, est un influenceur mort à l'âge de 30 ans, dû à un anévrisme. Il vivait sous pression constante pour maintenir un physique parfait et considérait comme vous qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Le déclin. Vous avez gagné. Vous êtes devenu cette version optimisée dont vous rêviez. Mais le revers de la médaille est un carnage que les réseaux ne montrent jamais. On ne parle plus de sport, on parle de survie organique. Pour vous les hommes, le miroir vous ment. Mais vos analyses de sang disent la vérité. Votre cœur, ce muscle que vous avez trop sollicité, s'épaissit jusqu'à l'hypertrophie ventriculaire. Votre tension artérielle cogne dans vos tempes à chaque effort. Et vos testicules, n'ayant plus besoin de produire de la testostérone, s'atrophient. Vous êtes devenu une carrosserie de char d'assaut avec un moteur de tondeuse. Sans vos injections hebdomadaires, votre libido s'éteint et votre morale s'effondre dans une dépression noire. C'est le destin des figures, comme Rich Piana, une montagne de muscles qui a fini par s'écrouler, le cœur à bout de souffle, victime d'une course contre la montre biologique. Pour vous les femmes, le prix est peut-être encore plus violent. Ce que vous appeliez définition est devenu une virilisation irréversible. Votre voix descend d'une octave, votre pilosité change et votre système hormonal est un champ de ruines. L'aménorrhée, l'absence de règles, devient une norme, signe que votre corps a coupé les fonctions vitales pour maintenir une esthétique artificielle. Derrière les abdos, saillants, se cache souvent une chute de cheveux et une peau qui perd sa féminité, marquée par l'acné kystique. Vous êtes allé trop loin. Vous n'êtes plus un athlète. Vous êtes un laboratoire ambulant dont les parois commencent à craquer. Mais soudain, vous sursautez.
Vous vous réveillez d'un mauvais rêve, la tête posée sur votre sac de sport, après vous êtes assoupi sur le banc des vestiaires suite à une séance un peu moyenne. Vous n'avez pas battu votre record aujourd'hui, vous sentiez même un peu plat devant le miroir. Mais ce n'était qu'un cauchemar, une projection de ce qui arrive quand on perd de vue l'essentiel. La réalité, c'est que ce soir, vous allez rentrer chez vous en bonne santé. Votre corps fonctionne parfaitement, vos organes ne sont pas en train de crier à l'aide. Cette séance, même si elle n'était pas parfaite, a libéré les endorphines dont vous aviez besoin pour décompresser de votre journée. Parce que la vérité au fond de cet iceberg, c'est que le sport est un magnifique serviteur, mais un tyran impitoyable. Pour l'immense majorité d'entre nous, la musculation doit rester ce qu'elle a toujours été, un allié pour aller mieux vieillir et se sentir capable. S'accepter soi-même n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la forme ultime de la discipline. C'est savoir dire non à l'obsession pour dire oui à la longévité. Alors appréciez vos progrès naturels, aussi lents soient-ils, célébrez votre force, même si elle n'est pas surhumaine, parce que au bout du compte, le plus beau des physiques ne servira à rien si vous n'avez plus la santé pour en profiter. Donc restez fiers de votre parcours, restez sains et surtout, restez vous-même. Merci à tous, c'était Lauti.